Alors, Balzac. Quand on entend ce nom, il y a une image qui nous vient tout de suite en tête, pas vrai? Juste ce nom. Et il évoque quoi? Pour beaucoup d'entre nous, c'est le gros livre, le pavé du 19e, vous savez, avec des descriptions qui n'en finissent plus. C'est le genre de lecture qu'on nous a imposé à l'école, avec le fameux «c'est un classique, c'est important». En gros, ça voulait surtout dire «prépare-toi à t'ennuyer ferme». Eh bien, accrochez-vous, parce que cette image est complètement fausse. En fait, si Balzac vivait aujourd'hui, il serait sans doute une star des réseaux, un type super controversé. Alors oubliez tout ce que vous pensez savoir sur lui. Allez, on va commencer par casser un peu le mythe, cette vieille image d'Épinal qui lui colle à la peau. On nous a toujours dit que Balzac, c'était le passé. Des histoires de gens redingotes, des trucs qui n'ont plus rien à voir avec nous. Mais c'est là qu'on se trompe. Balzac, il ne parle pas du passé. En fait, il parle de la mécanique du succès, des rouages du pouvoir. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette mécanique, elle, n'a pas bougé d'un iota. Parce que Balzac, ce n'était pas du tout l'intellectuel dans sa tour d'ivoire. Non, c'était un entrepreneur, un vrai battant. D'abord, petit détail qui a son importance, il ne s'appelait pas de Balzac. Non, il est né Honoré Balzac, tout simplement. La particule, le de, il se l'est ajouté plus tard. C'était un peu du personal branding avant l'heure, pour se donner un air noble. Sa famille était bourgeoise, pas du tout aristocrate. Il a fait des études de droit, mais il détestait ça. Son vrai moteur, ses véritables objectifs, c'était quoi? La gloire, la célébrité et, il ne faut pas se mentir, l'argent. Et pour y arriver, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a ramé! Il a tout essayé, il écrit une tragédie, flop total. Il se lance comme libraire, personne n'achète ses livres. Il monte une imprimerie, il manque de faire faillite. Il crée une fonderie de caractères pour son imprimerie, encore un échec cuisant. Bref, il a enchaîné les gadins, les déceptions. Ce n'est qu'à 30 ans qu'il a enfin touché son premier succès. Il a appris les règles du jeu, non pas dans les bouquins, mais en se prenant le mur de la réalité en pleine face. Et toute cette expérience, tous ces échecs, ça l'a complètement transformé. Ça lui a donné une perspective unique. Balzac, ce n'était pas juste un écrivain, c'était un hacker du système social. Son œuvre maîtresse, la comédie humaine, il ne faut pas voir ça comme une simple collection d'histoires, pas du tout. C'est une dissection, une analyse quasi scientifique de la société de son temps. Il a regardé, il a démonté et il a mis à nu tous les mécanismes cachés qui font que certains réussissent et d'autres échouent. Et le projet était démesuré. Tenez-vous bien, il avait prévu d'écrire 137 romans. 137. Pour vous donner une idée, c'est une ambition littéraire qui n'a juste aucun équivalent. L'échelle est dingue, tout simplement. Et pour peupler cet univers, il a créé pas moins de 4000 personnages. 4000! Et ils ne font pas que passer, non. Ils interagissent, ils reviennent d'un livre à l'autre. En fait, ce ne sont pas juste des personnages de fiction. C'est comme s'il avait créé des points de données, des sortes d'avatars pour représenter et analyser chaque recoin de la société. Et attention, il ne faisait pas ça au hasard. Il avait une méthode super claire, presque un protocole scientifique en 3 étapes. D'abord, les études de mœurs. Ça, c'est pour décrire comment la société fonctionne, les effets, ce qu'on voit en surface. Deuxième étape, les études philosophiques. Là, il creuse pour trouver les causes, le pourquoi du comment. Et enfin, l'étape ultime, les études analytiques. Le but, c'est de révéler les principes, les règles cachées, les lois invisibles qui gouvernent tout le système. On est bien au-delà de la simple littérature, là. Et c'est là que ça devient vraiment bluffant. C'est là qu'on réalise à quel point son analyse est incroyablement actuelle. En fait, Balzac, c'est une sorte de Black Mirror du 19e siècle. Regardez un peu ce parallèle. À l'époque, le grand truc, c'était de quitter sa province pour monter à Paris. C'était la promesse du succès. Aujourd'hui, c'est quitter son bled pour percer sur les réseaux ou s'installer à Dubaï. C'est exactement le même fantasme. À l'époque, les journalistes faisaient et défaisaient les réputations. Aujourd'hui, qui fait ça? Les influenceurs, les algorithmes. Les scandales publics qui pouvaient ruiner une vie, c'est la cancel culture avant même que le mot existe. La lutte pour être visible, c'est la course à l'engagement, aux likes, aux vues. C'est la même arnaque, juste le décor qui a changé. La conclusion, elle est simple. Balzac, c'est Black Mirror, mais sans l'écran. Il avait déjà tout pigé des dynamiques sociales que nos technologies n'ont fait qu'amplifier. Il décrivait déjà une technologie sociale, bien avant nos smartphones. Alors pourquoi est-ce que Balzac nous parle encore autant? Et pourquoi est-ce qu'il est même un peu dérangeant? Tout simplement parce que son analyse met le doigt sur une vérité qui fait mal. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que le système ne récompense pas forcément ce qui est juste ou ce qui est sincère. Non, le système est cynique. Il récompense ce qui est efficace pour grimper.
Son constat le plus brutal, c'est peut-être celui-là. Le talent ne suffit pas. C'est une claque, surtout quand on est jeune, plein d'ambition. Le talent seul, ça ne garantit absolument rien. Et ça, c'est une leçon vraiment amère. Et le truc le plus important à comprendre, c'est que Balzac n'est pas un moraliste. Il ne donne pas de leçons, il ne dit jamais « il faut faire ci » ou « il ne faut pas faire ça », jamais. Il se contente de montrer le jeu. Il dit « regarde, voilà comment ça marche ». C'est un observateur d'une lucidité quasi prédatrice. Il nous montre la jungle et il nous laisse nous débrouiller avec ça. Et voilà la gifle finale. Ce qui est ennuyeux avec Balzac, ce n'est pas de le lire. Non. Ce qui est ennuyeux, c'est de réaliser qu'il avait raison. Surtout, et bien avant tout le monde. Le même piège. La même vision. En fait, Balzac ne parlait pas du passé. Il parle de nous. Il parle du monde dans lequel on est en train d'entrer. Alors la prochaine fois que l'on tombe sur un de ces gros livres, il ne faudra pas y voir une simple relique poussiéreuse. Il faudra se souvenir que ce n'est pas juste une description de son monde à lui, c'est une carte d'une autre. Et peut-être même une feuille de route pour celui qui arrive.